Bonsoir, merci d'être avec nous sur Journal de guerre. Au 221e jour de la guerre entre le Hamas et Israël, voici ce qu'il fallait retenir de la journée à 19 h, heure de Beyrouth. Nous commençons par un récapitulatif de la situation à la frontière libano-israélienne. Mardi matin, un calme relativement prudent a prévalu sur le front sud où un drone israélien a ciblé le quartier de Kandouli, à l'ouest de Maïs al-Jabal, alors que la localité de Zebkin a été bombardée. De son côté, le Hezbollah a annoncé la mort d'un de ses combattants, Hussein Abbas Issa, originaire de Maïs al-Jabal. Plusieurs raids israéliens ont été menés hier soir contre Riyam et le plus violent a touché Kfar Kila. À Gaza, les bombardements israéliens incessants sur l'enclave ont fait plus de 80 morts ces dernières 24 heures, à l'heure où près de 450 000 Palestiniens ont dû fuir les secteurs pilonnés de la ville de Rafah, menacée d'une offensive d'envergure. Des combats acharnés ont eu lieu dans l'est de Rafah, où le Hamas a dit avoir tiré des obus sur les soldats déployés au passage éponyme, après leur entrée à bord de chars le 7 mai dernier, dans l'est de la ville, située à la frontière du sud d'Israël. Dans le nord de la bande de Gaza, les Palestiniens ont été aussi sommés de quitter certaines zones après que les combats violents ont repris notamment à Jabalia et Gazaville, où selon l'armée, le Hamas tente de reconstituer ses capacités militaires. Par ailleurs, les Israéliens commémorent le 76e anniversaire de la création de leur État, le 14 mai 1948, après avoir rendu hommage aux soldats tombés au combat. Une date commémorée par les Palestiniens comme la Nakba, signifiant catastrophe ou désastre en arabe. Bilan humain depuis le début de la guerre à 19 h, heure de Beyrouth. Du côté israélien, 1200 morts sont officiellement recensés par l'État hébreu depuis le début du mois de novembre 2023, un chiffre qui n'a toujours pas évolué selon les dernières données officielles, malgré des annonces régulières de soldats tués dans les combats. L'armée israélienne a toutefois partagé les noms de 272 soldats israéliens tués depuis le lancement de l'offensive terrestre à Gaza. De son côté, à Gaza, le ministère de la Santé a recensé près de 35 173 morts parmi les Palestiniens depuis le 7 octobre. Sur le front diplomatique et humanitaire, la Cour internationale de justice a annoncé mardi la tenue d'audiences jeudi et vendredi à la demande de l'Afrique du Sud, qui a notamment saisi la juridiction pour demander à Israël le retrait de ses troupes à Rafah. En outre, l'ONU a démenti mardi de ne pas avoir informé Israël de l'itinéraire de son véhicule, touché par des tirs qui ont entraîné la mort, la veille, d'un de ses employés de nationalité indienne dans le sud de Gaza. Par ailleurs, l'opération militaire d'Israël à Rafah a fait reculer les négociations avec le Hamas palestinien, a déploré mardi le Premier ministre du Qatar, médiateur dans les discussions pour une trêve dans la bande de Gaza, soulignant que les pourparlers étaient presque dans une impasse. Enfin, pour rappel, les États-Unis se sont dit lundi préoccupés et ont appelé leur allié israélien à enquêter après un reportage de CNN sur les conditions dégradantes auxquelles seraient soumis certains prisonniers palestiniens en pleine guerre à Gaza. Sur la base d'informations fournies par les lanceurs d'alerte israéliens, la chaîne d'information américaine a diffusé un reportage choc la semaine dernière au sujet de la base de Teiman, dans le désert du Negev, dans le sud d'Israël. Merci de nous avoir suivis sur Ici Beyrouth. On se retrouve demain pour un autre résumé de la situation. Vous pouvez suivre toute l'actualité concernant cette guerre sur notre site www.icibeyrouth.com sous la rubrique Guerre Israël-Hamas ainsi que sur tous nos réseaux sociaux.